Chapitre 18. Les maraudeurs. Partie 1. Depuis l'endroit où il prenait son petit déjeuner, Rémus regarda James entrer dans la grande salle avec un mélange de soulagement et d'agacement. Visiblement, les récents événements n'avaient pas été suffisants pour bousculer ses habitudes. Malgré les circonstances tragiques, son ami avait tout de même pris la peine d'ébouriffer soigneusement ses cheveux noirs afin de se donner l'air encore plus séduisant qu'il ne l'était déjà. Il marchait d'un pas délibérément nonchalant, et son écharpe rouge et or était enroulée autour de son cou avec une négligence parfaitement maîtrisée. Cette démarche coquette était tout à fait habituelle, bien sûr, mais elle n'en discordait pas moins avec l'atmosphère chagrinée qui régnait à Poudlard. À vrai dire, on y avait rarement vu un Noël aussi sinistre. Même les décorations suspendues à l'immense sapin de Noël semblaient avoir envie de disparaître. Mais 3 jours après le drame du pensionnat Wimbley, James n'y prêta strictement aucune attention. Il repéra immédiatement la table où Sirius, Rémus et Peter étaient assis et marcha droit vers eux. Tous les trois affichaient une tête d'enterrement. Rémus paraissait encore plus pâle et fatigué que d'ordinaire, et Peter regardait autour de lui comme si des mange-morts étaient susceptibles de faire éruption dans la grande salle à tout moment. Cependant, Sirius était sans aucun doute le plus abattu de tous. Ses beaux cheveux bruns et bouclés pendaient devant ses yeux sans qu'il prenne la peine de les balayer avec nonchalance, et il contemplait le toast beurré que Rémus avait posé dans son assiette comme s'il s'agissait d'un morceau de cadavre. Il ne semblait même plus d'humeur à semer le trouble, ce qui était un signe de gravité majeure. James interrogea Rémus du regard, et d'un geste discret, celui-ci désigna Dumbledore, qui était en train de sortir de la grande salle et affichait un air préoccupé. En effet, Sirius avait été libéré de l'infirmerie à peine quelques heures plus tôt, et à cette occasion, Dumbledore l'avait accablé de remontrance pour avoir eu l'inconscience de revenir sur ses pas vers la bataille qui faisait rage, abandonnant ainsi ses amis et les quelques enfants qui avaient reçu la consigne de rester avec eux. Sirius avait écouté Dumbledore, les yeux dans le vague, les poings serrés, la mâchoire crispée, en donnant de temps en temps de petits signes d'assentiment, mais refusant catégoriquement d'expliquer son geste ou de raconter ce qu'il avait vu sur le champ de bataille. « Hé, les amis !» lança James d'une voix tonitruante afin de détendre l'atmosphère. Rémus et Peter le regardèrent, dépités, et Sirius leva les yeux sans bouger d'un pouce afin de l'observer à travers les mèches de cheveux bouclés qui tombaient sur son front. Devant cette absence de réaction, James consentit à tempérer son enthousiasme et s'assit à côté de Peter en face de Rémus. « Je viens de recevoir un hibou de mes parents, » dit James un peu plus bas. « Ils nous proposent de passer le reste des vacances à la maison. Je pense que ça nous changerait les idées. Ça vous dirait ?»« Ce n'est pas dangereux ?» s'inquiéta aussitôt Peter, cherchant du regard le soutien de Rémus. James se tourna vers lui furieux. « Tu vois bien que tous les endroits sont dangereux maintenant !»« Pas Poudlard ?» répliqua craintivement Peter. « Eh bien, reste ici si ça te chante !» répondit sèchement James. « Lunar, Patmol ?» Rémus réfléchit un instant. Il regarda soigneusement autour d'eux et se pencha en avant pour donner sa réponse à voix basse. « La pleine lune était la semaine dernière, » dit-il. « Je veux bien venir. » Peter, Rémus et James se tournèrent vers Sirius, qui se contenta de hocher imperceptiblement la tête en signe d'assentiment. Après le petit déjeuner, Rémus, Peter et James firent leurs valises en un clin d'œil, puis collaborèrent pour faire celle de Sirius, qui resta assis sur son lit, le regard fixe, immobile comme une statue de cire. Ils se rendirent ensuite dans le bureau du professeur McGonagall, qui accepta de les faire transplaner depuis Préolard en fin d'après-midi, afin qu'ils voyagent en toute sécurité. Rémus eut tout juste le temps d'acheter des chocolats de Noël chez Honedux avant qu'ils ne se retrouvent tous les 4 devant le portail des Potter. La maison de James se trouvait au sommet d'une petite colline et était ni trop grande, ni trop petite, juste comme il faut, comme le disait si bien Euphemia Potter, la mère de James. C'était une maison de pierre confortable, sans prétention, avec une grande cheminée et des fenêtres encadrées de rideaux rouges et or. Quand James, Sirius, Rémus et Peter franchirent le portail, ils virent les silhouettes des parents de James s'activer dans le salon. La maison était encore plus gaie qu'à l'ordinaire, en raison des décorations lumineuses qui recouvraient chaque centimètre carré du jardin. Contrairement à celles qui se trouvaient à Poudlard, ces décorations ne paraissaient pas inappropriées. Chez les Potter,
l'humeur était toujours au beau fixe, quoi qu'il arrive. Malgré tout, la vision de cette maison si chaleureuse ne fut pas suffisante pour redonner le sourire à Sirius. Il traversa le jardin sans un mot, à la suite de ses amis, et eut un pincement au cœur quand Euphemia et Flimont Potter ouvrirent la porte d'entrée, s'exclamant d'une même voix « Les garçons, vous voilà !» Tous les quatre entrèrent, les joues rosies par le froid. Un grand feu réconfortant brûlait dans la cheminée de pierre et éclairait d'une lueur dansante les vieux fauteuils et les innombrables photos de James accrochées sur chaque surface disponible. Dans le four, une énorme pièce de volaille émettait un grésillement prometteur et répandait une odeur alléchante dans toute la maison. « Alors, le transplanage n'a pas été trop désagréable ?» demanda Euphemia en aidant Rémus à retirer son manteau. « Allez, enlevez tout ça et venez vous installer au coin du feu. Vous devez être frigorifié. Et prenez une tasse de chocolat chaud. Je l'ai fait à l'instant. Vous m'en direz des nouvelles, » dit Flimont Potter en soulevant le couvercle d'un chaudron en cuivre, dévoilant un liquide fumant et appétissant. La ressemblance entre James et son père était presque insolente, à tel point qu'on pouvait légitimement se demander s'il ne s'agissait pas de la même personne qui aurait utilisé un retourneur de temps. Les seules différences notables entre le père et son fils étaient les cheveux gris qui parsemaient la tignasse noire de Flimont, ses traits plus marqués et la grosse moustache que celui-ci entretenait au-dessus de sa lèvre supérieure. Euphemia, elle, avait des yeux bruns, des joues rondes et un visage très doux qui donnait envie de se réfugier dans ses bras. « Pour vous remercier de votre invitation, » dit Rémus en tendant la boîte dorée à Euphemia Potter. « Oh, merci Rémus, c'est adorable !» se réjouit Euphemia en posant la boîte de chocolat sur le comptoir de la cuisine derrière elle. James eut un ricanement moqueur, se faufila jusqu'au comptoir, déchira d'un coup sec l'emballage du paquet d'étoiles en chocolat et en engloutit une pleine poignée. « James !» le gronda Euphemia. « Merci, Rémus, c'est adorable !» lui lança James, la bouche engluée par le chocolat fondu. Il se tourna vers Sirius pour voir si sa plaisanterie lui avait arraché un sourire. Mais celui-ci avait disparu dans le petit escalier qui menait à la chambre de James. Il fit donc un signe discret à Rémus et Peter et s'éclipsa discrètement. Quand il entra dans sa chambre, dont les murs étaient couverts de posters à l'effigie de Gryffondor, Sirius était assis sur l'un des 2 lits jumeaux qui se trouvaient dans la chambre, les genoux repliés contre sa poitrine, buté. James se laissa tomber de tout son poids à côté de lui et s'appuya sur son coude pour le regarder. « Eh ben, cache ta joie, » dit James. « C'est à cause de ton petit frère que tu fais une tête d'enterrement depuis 3 jours ?» Sirius haussa les épaules. « En partie, oui. » Sirius desserra légèrement l'étreinte de ses bras autour de ses jambes et ses épaules s'affaissèrent. Depuis l'incendie du pensionnat Wimbley, une seule image régnait nuit et jour dans son esprit, celle de son petit frère encagoulé, piétinant impitoyablement les restes calcinés du jardin du pensionnat, aux côtés d'hommes que Sirius avait toujours rêvé de vaincre. Cette voix si semblable à la sienne, qui lui crachait des horreurs à la figure, cette main livide qui le menaçait de sa baguette, ce visage si familier et pourtant tellement hostile, incompréhensible, étranger. « Ça me donne le cafard, » murmura-t-il. Je savais qu'il adhérait aux idées stupides de mes parents, mais de là à penser qu'il avait rejoint les rangs des mange-morts, je ne le croyais pas aussi naïf. « Oh, allez, c'est idiot !» dit James agacé. « Ça n'est pas pour rien qu'il traîne tout le temps avec Servilus. Ce sont 2 tordus, voilà tout. N'y pense plus, » proposa-t-il. « Comme si c'était facile. Tu te rends compte que j'ai grandi avec une raclure comme lui ? Nos chambres étaient voisines, James. Nous avons dormi l'un à côté de l'autre pendant toutes ces années. Si j'avais su... » Sirius était en colère à présent. « Et Bellatrix, alors ? Tu aurais vu son regard. Elle est devenue complètement cinglée. Je suis sûre que c'est elle qui lui a retourné le cerveau. Quand je pense qu'elle dort dans la même chambre que Régulus, dans son lit. Non, mais franchement, il doit penser que la magie noire l'aidera à ne plus se comporter comme une poule mouillée. Et mes parents qui lui ont demandé ça. Cet idiot a toujours fait tout ce qu'il voulait, comme un bon toutou, sans jamais se poser de questions. » James lui posa une main sur l'épaule et le secoua un peu, mais Sirius se dégagea renfrogné. « Et dire que je t'ai demandé de ne pas trop l'embêter, » soupira Sirius.
Et quand je pense que j'ai obéi pendant toutes ces années, renchérit James avec une pointe de regret dans la voix. Sirius serra les poings, furieux. James avait raison. Il n'aurait jamais dû lui demander ça. Il aurait dû le laisser tourmenter son frère aussi cruellement qu'ils avaient tourmenté Séverus. Après ce qu'il avait fait, Régulus ne méritait certainement pas d'avoir été gracié de la sorte. Tu sais, Sirius s'extirpa de ses sombres pensées et se tourna vers James. Son ami semblait impatient de lui parler de quelque chose, tout en se demandant comment aborder le sujet. Tu. Tu pourrais dire adieu à cette famille-là, dit James. Je te l'ai déjà proposé en plaisantant, mais c'était sérieux. Si tu venais vivre ici, tu serais accueilli à bras ouverts. Sirius secoua la tête, renversant ses cheveux bouclés vers l'arrière, et poussa un long soupir. Franchement, James, ça n'est pas si simple. Allez, pas de molle. Gentiment, James le bouscula du coude. Regarde ce lit, dit-il en désignant le deuxième lit jumeau. Sirius tourna la tête. Il avait toujours connu ce lit, la douceur de ses draps un peu défraîchis, son énorme oreiller de plumes couvert de motifs colorés, son parfum légèrement humide. Il était déjà là lors de sa première venue, et c'était dans ce lit qu'il avait toujours dormi lorsqu'il venait chez les Potter. Ma mère l'a fait déplacer dans ma chambre juste avant que tu viennes ici pour la première fois, dit James. Elle savait que tu étais mon meilleur ami, et elle voulait que tu te sentes bien ici, que tu te sentes chez toi en fait. Sirius sentit sa gorge se serrer. Pourquoi sa mère ne pouvait-elle pas être comme celle de James? Pourquoi fallait-il que tout soit si compliqué dans sa famille, alors que tout pouvait être si simple? Si tu venais vivre ici, ma mère serait sans doute encore plus heureuse que moi, poursuivit James. Quand je rentre ici sans toi, elle me gronde d'abord pour mes retenues et ensuite pour ne pas t'avoir invité. Ta mère ne te gronde jamais, James, répondit Sirius de nouveau acerbe. En fait, je ne crois pas que tu saches vraiment ce que signifie le mot gronder. James prit un air embêté, et Sirius regretta aussitôt ses paroles. Excuse-moi, marmonna-t-il. C'est juste que, parfois, quand je vois tes parents, ta maison, tout ça, je réalise tout ce que je n'ai pas eu avec ma famille de crétins. Sirius, tu fais partie de ma famille, insista James. Sérieusement, mes parents t'adorent. Tu l'as bien vu, ils nous traitent exactement de la même manière. Je suis sûre que si tu me remplaçais à une fête de famille, ils ne verraient même pas la différence, ou feraient semblant de ne pas la voir. Pour la première fois depuis le début de la journée, Sirius sourit timidement, et les deux amis restèrent silencieux quelques instants. Tu as croisé Lily avant les vacances demanda Sirius, qui avait besoin de parler de quelque chose de plus léger. Le visage de James s'éclaira d'un large sourire. Ah, je n'osais pas t'en parler. Oui, je l'ai vue au moment où elle partait, et elle ne m'a même pas traité de gros imbécile prétentieux et arrogant. Alors on progresse, sourit Sirius. Évidemment qu'on progresse. Ça ne pouvait que se passer ainsi, voyons. Tu vois, mon charme est tout simplement irrésistible. Je te rappelle qu'il y a moins d'un mois, elle disait à Mary MacDonald qu'elle aurait préféré être envoyée dans une autre maison juste pour te croiser moins souvent. Oui, mais elle a arrêté de me lancer un de ses regards assassins à chaque fois qu'elle me croise, dit James en levant l'index. C'est vrai. Tant mieux, c'était vraiment effrayant. James fronça ses sourcils bien dessinés pour imiter l'air furieux de Lily quand elle le réprimandait pour sa vantardise. Grrr, dit-il en approchant son visage de celui de Sirius. Arrête ça, je vais faire des cauchemars. La porte s'ouvrit à cet instant. Rémus et Peter entrèrent, d'abord timidement, puis, en voyant que les deux amis étaient hilars, Rémus alla s'asseoir à côté de Sirius et Peter s'installa prudemment sur le lit voisin. Ravi de voir que tu as retrouvé le sourire, dit Rémus. Ça n'est pas grâce à vous, bande de faillots, dit James en lançant un petit coussin sur Peter. Il fallait bien donner quelques détails à tes parents sur la soirée de Noël, James, répondit Rémus. À l'évocation des terribles événements qui avaient eu lieu à peine 3 jours plus tôt, les sourires de Sirius et James s'évanouirent et un silence pesant s'établit entre les quatre amis. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda James, dont la voix avait soudain perdu toute trace d'euphorie. « J'ai essayé de minimiser les risques qu'on a pris, » dit Rémus,
en haussant les épaules. Je leur ai dit qu'on n'avait pas vu grand-chose, car on avait été évacués dès les premiers signes d'alerte. Ils se turent tous les quatre. Dans leurs regards vagues, on pouvait presque voir danser les flammes dévastatrices qui avaient ravagé le pensionnat Wimbley. Sirius devint livide et ramena ses genoux contre sa poitrine, sous le regard inquiet de ses trois camarades. « Sirius, ce ne sera plus jamais comme avant, » dit-il d'une voix sourde. « Ni chez moi, ni chez vous, ni chez personne d'autre. C'est la guerre maintenant. » Rémus hocha la tête avec gravité. « Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'on ne peut même pas se battre, » soupira James. « Pas encore, mais dès qu'on sortira de Poudlard, on se battra avec les autres, » promit Sirius résolu. « On pourrait devenir des aurores. » « Pour ça, il faut avoir d'excellents résultats, » remarqua Rémus. James et Sirius se tournèrent vers lui interloqués. « Mais nous avons d'excellents résultats, » dit Sirius. « Oui, c'en est presque insolent, » renchérit James. « Il faut aussi avoir une conduite irréprochable. » « Petit détail insignifiant, » le coupa James en remuant son index de droite à gauche. Et soudain, il se figea, comme s'il venait de penser à quelque chose d'extraordinaire. « Qu'y a-t-il » demanda Rémus. Dans un premier temps, il ne dit rien. Son visage s'éclaira d'un sourire radieux et il se leva d'un bond sur le lit, soudain surexcité. « Oh là là » murmura Rémus. « Mes amis, j'ai une nouvelle absolument fantastique à vous annoncer, » dit James en écartant les bras. « Je crains le pire, » soupira Rémus en réprimant un sourire. Sirius s'était redressé et l'écoutait avec le plus grand intérêt. Peter le regardait avec une admiration proche de l'adoration. Rémus, lui, savait pertinemment que James n'atteignait ce niveau d'enthousiasme que lorsqu'il s'apprêtait à transgresser effrontément le règlement de Poudlard. « Nous sommes sur le point de devenir les rois de l'école, » dit James en articulant soigneusement chaque mot pour alimenter le suspense qui régnait autour de ce qu'il était sur le point de révéler. Il observa chacun de ses amis avec attention, se délectant de leur attente. « Bon, allez, dis-nous » s'impatienta Sirius en frappant dans ses mains, surexcité lui aussi. James attendit encore quelques instants et son sourire rayonnant s'élargit encore davantage. « Vous n'êtes pas prêt pour entendre ce qui va suivre » dit James en levant l'index. Et soudain, le visage de Sirius s'éclaira du même sourire radieux. « Tu l'as terminé » devina-t-il. « Tu l'as terminé, tu as réussi !» Aussitôt, James laissa pleinement éclater sa joie. « Oui, exactement, je l'ai fini, Patmol. J'ai enfin trouvé le sortilège parfait. Et maintenant, nous pouvons l'utiliser sans risquer de nous la faire confisquer. » James tomba à genoux sur le lit et sauta au cou de Sirius. Tous les deux se cognèrent contre le mur avec un bruit sourd, mais ils s'en fichaient éperdument. « Ne me dites pas que vous parlez de ce à quoi je pense, » dit Rémus avec stupéfaction. Sirius et James se redressèrent aussitôt. Sirius secoua la tête avec nonchalance pour balayer ses cheveux bouclés de son champ de vision, et James rajusta ses lunettes sur son nez en se frottant le sommet de la tête, là où il s'était cogné. « Oh, que si !» se réjouit James. « Nous parlons précisément de ça, en fait, » dit Sirius. Avec cérémonie, James porta sa main vers l'intérieur de sa veste et en sortit un morceau de parchemin soigneusement plié. « La voilà, » dit-il. Rémus n'en revenait pas. « Je ne pensais pas que tu parviendrais à la camoufler aussi vite. »« Eh bien, tu m'as dramatiquement sous-estimé, » claironna James. James et Sirius déplièrent partiellement le parchemin, qui était totalement vierge, le posèrent sur les genoux de Rémus et firent signe à Peter de s'approcher. James sortit sa baguette et Sirius l'imita. « Tu as fait comme on a dit ?»« Bien sûr, » dit James. Sirius se mordit la lèvre avec gourmandise, et tous les deux pointèrent leurs baguettes sur le centre du parchemin vierge. « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, » dirent-ils en chœur, tous les deux rayonnant de bonheur. Rémus les regarda avec de gros yeux. « On a vraiment voté pour cette phrase ? » Mais oui, mais oui. Sur le parchemin, des lettres écrites à l'encre verte apparurent progressivement.
Tous les quatre observèrent avidement le processus jusqu'à ce que tous les mots soient parfaitement dessinés. Vas-y, lis-le, dit Sirius à Rémus. Tout en essayant de contrôler sa propre excitation, Rémus leva le parchemin devant ses yeux. Messieurs Lunard, queue de verre, vous m'avez mis dessus, constata Peter avec une infinie reconnaissance. Bien sûr, dit Sirius en haussant les épaules. Que ferait-on sans notre petit rat préféré? Patte-Molle et Cornedru, spécialistes en assistance aux maniganceurs de mauvais coups, sont fiers de vous présenter. Rémus leva les yeux vers Sirius et James, qui l'écoutaient avec des yeux brillants. La carte du maraudeur, achevèrent-ils, tous les quatre d'une même voix. N'est-ce pas fantastique? Ils se penchèrent à nouveau sur le parchemin. Des petits traits d'encre se répandirent sur le reste de la carte et se joignirent, se croisèrent et s'étendirent aux quatre coins du parchemin pour former un plan détaillé du château de Poudlard. Puis des petites traces de pas se mirent à se mouvoir sous leurs yeux, chacune accompagnée d'une banderole portant le nom et le prénom de l'individu en question, permettant ainsi de connaître la position et l'identité de chaque personne, esprit ou animal, qui se déplaçait dans le château. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau », murmura Sirius avec émotion. « Regardez, on voit les professeurs réunis dans le bureau de Dumbledore. Il y a aussi Alastor Mowbray et Adam Clering. Ils doivent être en train de parler du pensionnat Wimbley, dit sombrement Rémus. Oh, je vois Peeves près des cachots, remarqua Peter. Finalement, vous avez réussi à tracer les fantômes aussi? Oui, et d'ailleurs, c'était grâce à toi, Peter. Ton idée de détecter toute forme de pensée plutôt que les déplacements de matière était tout simplement brillante. Les oreilles de Peter semblèrent s'agrandir tant il les tendait vers James et Sirius dans l'espoir d'entendre d'autres compliments. Mais ils n'ajoutèrent rien, et les quatre amis contemplèrent à nouveau avec ravissement l'aboutissement de leur étroite collaboration. Quand je pense que nous avons commencé à la dessiner il y a à peine quelques mois. C'est grâce à toi, Rémus, dit Sirius. C'est parce que tu es préfet que nous avons pu avoir accès au plan détaillé de l'école. Et c'est pendant nos escapades nocturnes que nous les avons complétés. Rémus repensa furtivement aux dernières nuits de pleine lune qu'ils avaient passées ensemble. Il avait fortement redouté la première, avec la crainte atroce de dégoûter ses amis, ou pire, de s'en prendre à eux sans en avoir conscience. Mais tous les quatre avaient été agréablement surpris. Entouré d'animaux, le loup que devenait Rémus s'était adouci. Il n'avait pas hurlé, il ne s'était pas mordu. C'était un véritable miracle. La fois suivante, ils étaient sortis en douce de la cabane. Sous son apparence canine, Sirius avait fait diversion pour qu'ils puissent échapper à la surveillance de l'Aurore postée là pour assurer la protection de Rémus. Puis, sous leurs formes animales respectives, ils avaient arpenté les environs tout en s'assurant que Rémus ne leur faussait pas compagnie. « Il manque encore quelques rues et quelques détails, » dit James en désignant le plan de Préolard. « Nous y retournerons la prochaine fois. »« Ce sortilège, Monticulus, Homonculus, » corrigèrent Sirius et Rémus en chœur. « Est-ce qu'il est vraiment fiable ?» poursuivit Peter. Sirius poussa un soupir exaspéré. « Bon sang, Peter, nous l'avons étudié ensemble. C'est un charme difficile, mais maintenant que nous l'avons parfaitement exécuté, il permet de suivre avec précision les déplacements de chaque personne présente dans ce périmètre. Souviens-toi des différentes étapes pour ensorceler la carte, Peter, dit gentiment Rémus. Tu n'as pas remarqué certaines similitudes avec la fabrication du Veritaserum? Tout comme cette potion, il n'y a aucun moyen de contourner ce sortilège. Peter hocha la tête, toujours un peu perplexe. Alors, si quelqu'un utilise du polynectar, se transforme en animagus ou porte une cape d'invisibilité, on le verra quand même. Personne n'a la moindre chance de nous échapper, assura Sirius. Cette carte est infaillible, renchérit James, le menton levé. Voldemort lui-même. James, non! Protesta Peter d'une voix aiguë en se bouchant les oreilles. Serait incapable de la tromper, même dans l'éventualité où il connaîtrait son existence. Sirius, James et Rémus échangèrent un regard triomphant, et Peter se déboucha lentement les oreilles. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant, dit rêveusement James. Sortir du dortoir toutes les nuits, savoir quand le bureau du concierge est vide pour récupérer nos affaires, éviter Servilus dans les couloirs, ou bien partir à sa recherche,
ricana Sirius. J'ai tellement hâte de l'utiliser, s'exclama James, de plus en plus excité. Il va falloir profiter des vacances pour planifier nos prochaines farces. Rémus essaya de les regarder avec sévérité, mais c'était peine perdue. En tant que préfet de Gryffondor, je devrais être catastrophé par cette nouvelle création, dit-il. Mais tu ne l'es pas, devina Sirius. Non, tu es absolument enchanté, dit James, et tu es littéralement transporté de fierté devant tant d'ingéniosité et de savoir-faire, et de modestie. Cela va de soi, approuva James. Vous êtes impossible, soupira Rémus en réprimant un sourire. Il regarda de nouveau la carte. Ses amis avaient raison. Du haut de leurs 15 ans, et sans aucune aide, ils venaient de fabriquer un objet magique d'une valeur inestimable. Vous êtes sans doute les élèves les plus doués de cette école, dit-il. Sirius éclata de rire. Doué ? Dit James. Le mot est faible. Et pour faire disparaître les lettres, maintenant ? James et Sirius échangèrent un regard complice et pointèrent leurs baguettes sur le parchemin, précipitamment imité par Peter. « Méfait accompli !» scandèrent-ils.